Bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Et NCI, c'est en Côte d'Ivoire pour la petite précision et pour le beau rappel. Nous sommes en direct, vous nous suivez en clair et sans décodeur. En Côte d'Ivoire, on est familier de certaines expressions qui sont d'ailleurs très typiques des Ivoiriens. Entre autres, un chef, ce n'est pas un chiffon, ce n'est pas un torchon. C'est bien. Dans certains métiers, un chef, il a besoin de torchon, il a besoin de chiffon, parce qu'il faut nettoyer. C'est le cas de la restauration, ce soir. Et d'ailleurs, un chef n'est pas un chiffon, ce soir, on reçoit 3 chefs qui ne sont pas des chiffons, au contraire. Et ils ont droit de citer, ils ont voix au chapitre, ils sont ce soir dans la télé d'ici pour qu'on parle de leur métier, de leur passion. Ils nous diront comment ils sont devenus chefs. Je sais qu'il y a un qui était biologiste, avec un baccalauréat scientifique. Il a étudié les molécules et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, il se retrouve à cuisiner des gigots de poulet. Qu'est-ce qu'il y a amené? Il faut être un peu fou quand même, je pense. C'est bien aussi cette passion, la cuisine, la passion culinaire. On en parle ce soir, tout au long de cette émission avec Glisse, avec Sonia et avec le neveu de l'illustre Benoro Kassim, monsieur Nketouké. Voilà planter le décor de la télé d'ici, 100% senteur, 100% bonne odeur. Enfin, on l'espère, parce qu'il y a des cuisines parfois qui sont ratées. On en parle aussi. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Toujours très bien de nous rejoindre en direct tous les soirs du lundi au vendredi, 18h30. C'est une tradition, c'est une coutume, c'est une habitude. Vous êtes loyaux, fidèles et on ne sait comment vous remercier si ce n'est de vous livrer tous les soirs une émission de qualité. On espère qu'on sera totalement qualitatif ce soir. Quantitatif en tout cas, on l'est avec ce chaleureux public qui va nous mener jusqu'au terme de cette émission. Et aussi 3 chefs qui ne sont pas coiffés de leur... Logiquement, un chef, il y a quelque chose sur la tête. Il y a un long chapeau. Je ne parle pas du chapeau de Jazz. Non, je ne parle pas de Jazz. Jazz, lui, c'est un... Lui, il ne peut pas. Lui, c'est autre chose. Lui, il nous dira pourquoi ce chapeau. Il nous dira. Il y a une histoire peut-être. Il y a une histoire. Hein, Charlie Kofi, merci beaucoup d'être là. Mais chef, en tout cas, Charlie, il a toujours sa bonne note. Tu sais, comme pour les Miss, en fait. Ah, Charlie serait-il le Mister de la cuisine? Exactement, Mister Cuisine. Mister Cuisine. Bon, OK. Il a la médaille. Hein. D'accord, OK. Fais voir la médaille. Non, mais c'est terrible. C'est vrai. Sérieux? Il y a une médaille? Ah! C'est une casserole en réalité. C'est une casserole, OK. Une médaille casserole. Une casserole médaille. Quelque part comme ça. Christelle, merci beaucoup d'être là. Merci. Christelle, passionnée de cuisine aussi, on va en parler. Et assurément, le chef le plus atypique de l'histoire des chefs, hein, Chef Jazz, flanqué de son éternel chapeau, dont il va tout de suite, en 30 secondes, nous narrer l'histoire, l'historique, la genèse et la stratégie derrière. Alors, de quoi s'agit-il? On écoute, on a 30 secondes. Ce chapeau, c'est quoi? Ça m'a fait quoi? Le roi Ménélique Oui, d'Éthiopie, oui. chapeau. Il cuisinait? Non, mais Il est resté. il a gagné des guerres avec. OK. Jusque-là, on suit encore, OK. Toujours couvert. Oui. Et ça a été son signe depuis, on le reconnaît par là. Hein. D'accord. Voilà. OK. Et les oignons et tout, ça vient chercher quoi? Ça, c'est le complément. Donc, alors, pour bien comprendre, Ménélique a gagné des combats. Et le secret, en fait, derrière ces combats, c'est qu'il cuisinait avant d'aller combattre. Et il avait ce chapeau-là sur la tête. Depuis ça, Jazz donc a un chapeau sur la tête. C'est ce que l'histoire retiendra. Peut-être que Jazz, ton grand-père ou ton arrière-grand-père était le cuisinier de Ménélique. Non, mon grand-père était le cuisinier gouverneur de Côte d'Ivoire. OK, déjà. Mais non, par contre, c'est quelqu'un, pour moi, c'est un personnage historique en Afrique qui a un exemple. Il s'est battu, il a gagné les victoires, chose que personne d'autre n'a fait en Afrique. C'est ça. Il a défait dans la cuisine l'Italie, aussi, notamment. c'est un combat tous les jours. OK. Oui, mais sérieux. D'accord. Il faut réfléchir tous les jours, il faut se battre, sinon on baisse les bras et c'est fini. Je te fais la promesse ce soir. On va beaucoup parler de vos réflexions en cuisine. C'est une émission entièrement dédiée à la cuisine ce soir. Et nous sommes justement à quelques minutes de l'entrée en table pour ceux qui nous regardent en famille. Et donc, on aura l'occasion d'en parler. Ça, c'est certain. Oui. Glisse, ça va?
Tu es dans ton univers, là. Exactement. Ouais. Mais je leur ai demandé, mais c'est où, la bouffe, en fait, le plat quali? Mais en plus, la dernière fois, ils ont dit ça, quand Bien ils allaient sûr. revenir. Ils n'ont allaient jamais dit dire, ça. Si, Ils ont dit que la prochaine fois, on ramène les plats. Oui, Ils mais ils sont, n'ont pas on dit n'a qu'on pas ramenait des mangé plats ce physiques. midi. Non, ils ont ramené des plats en mais- photo. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont ramené des plats en photo qu'on va commenter tout à l'heure. On leur a demandé à chacun et à chacune de ramener une recette symbolique. Et ils vont nous la détailler. Mais ça va venir, c'est en on va photo. pas la Ils n'ont jamais goûter. dit qu'ils n'enverraient physiquement, quand même. Et Jay a Bis. parlé d'une viande japonaise. Oui, mais il n'a pas dit qu'il ramenait cette Comment on viande. appelait ça déjà? Wagyu. Le wagyu. J'attends le wagyu depuis, parce qu'il paraît que le kilo fait 600 000. Où je vais quitter 600 000 bouteilles de viande? Ah, c'est plus cher que le kilo du steak du bœuf de Kobe? C'est la même Non, chose. c'est la même la même chose. En fait, Ok. Wagyu, Ouais. ça veut dire bœuf en japonais. Ok, Kobe, c'est la région d'où il c'est vient. ça, tout à fait. Ils sont élevés sans stress dans la nature. Non, pour le wagyu, Chaque pays tu a viens sa sur le dotation bateau. annuelle, ça coûte très cher, beaucoup d'argent, quoi. Et Ketouké, Oui. ça va ou quoi? Ça va super bien. Oh, Voilà. ouais, ça va, ça va. Ketouké qui voilà, est le neveu de Benoît Kassim. Tout à fait. Benoît Kassim qui est un monsieur très connu. Oui. Voilà, qui mange beaucoup de viande aussi. Hein. aussi, hein. Hein? En cuisine? Ménélique aussi, voilà. Ça, c'est le combat de Ménélique Dodiéné. Ça va, Sonia? Sonia qui aussi est dans son univers. Hein? Sonia qui aime bien manger. J'avoue. Est-ce qu'un chef, est-ce que tout le monde peut s'improviser chef? Parce que moi, si je me lève tout de suite, moi qui suis un spécialiste du café, je rappelle, le café, c'est l'eau chaude avec chocolat dedans, avec sucre, je fais ça très bien. Est-ce que je peux m'improviser chef? Non. Pas tout à fait. Il paraît que vous rigolez pas avec ça. Hein. Tout le monde ne peut pas se faire appeler chef. Il faut absolument être passé par un process, en fait. Ouais. Une école. Bien évidemment. bien Oui, non, évidemment. mais et, en fait, on peut se dire cuisinier, mais pas chef. Oui, C'est quoi les différent. clics? C'est quoi un chef? Chef, il dirige. Chef cuisinier. Il y a cuisinier, c'est Oui. comme à l'armée. Oui. Il y a Il y a différents commis, il y a Ça, quand différents il y a une- postes. Non, si moi je réunis encore une fois une troupe de 3 gamins, je leur apprends à faire le lait avec le chocolat et le sucre dedans, je suis un chef. Non, il y a- Parce que je dirige. Chef des faiseurs de café. Donc... Ah, c'est ça l'appel chocolat. Ah, ok. Je sais même pas ce qu'ils C'est ça préparent. l'appel c'est du chocolat. Ok. Voilà, ouais. Mais le donc, problème. j'ai l'impression que la définition n'est pas complète. Est-ce qu'il Si, faut les années avoir fait des d'expérience. études? Pas forcément. Pas forcément. Bon, il y a des compléments qui viennent avec. Il y a des formations, il y a des stages Ouais. pour Voilà. arriver à certains niveaux. Parce qu'il y a années- des choses, quand D'accord. même. Qu'il faut Je prends le cas de Charlie Kofi. Il a un bac scientifique. Il va étudier la biologie moléculaire, intraveineuse, enfin, tout ce qui va avec. Il oublie tout ça, il va en cuisine. Il est désormais chef. Il a même son écharpe avec une casserole médaille ou une médaille casserole. chef. Il y a... La partie que tu oublies de préciser, c'est qu'il travaille pendant 10 ans. OK, Et qu'il est chef après 10 ans. d'accord. Et qu'avant ça, il lave les assiettes. Ouais. Et qu'il commence, il épluche les oignons, les tomates, les carottes. Et qu'il est en bas de l'échelle. D'accord. Voilà. C'est Et un puis parcours, c'est un parcours, en fait. C'est un Ça- parcours. Ça arrive vraiment en bout de chemin. D'accord, parce que ça, on a eu ce petit débat avec Alfadi, avec Pathéo et beaucoup de gens, de grands noms de la mode, qui nous disaient qu'on ne s'improvise pas styliste. Bien sûr. Styliste après un certain nombre d'années de pratique et tout. Donc c'est la même chose. C'est ça. Bon, on a planté le décor. On sert un peu de musique quand même. Hein. C'est compatible avec la cuisine, on est d'accord. oui, Hein. J'imagine Bob Marley pour Jazz. Christelle, attendez que je réfléchisse un peu à Arafat. Non. Non, bon, allez. Pop anglaise. Pop anglaise, peut-être. R&B. Charlie, un peu de zouglou. Non. Ah bon, c'est bien. Donc c'est Charlie qui a bien trouvé. Malheureusement, j'ai pas de zouglou pour vous ce soir. Hein, dans la prolongation, c'est une sorte de rap ivoire. C'est un mélange. rap Ça peut ivoire, aller. ça marche. On a reçu Hello la semaine dernière. Non, cette semaine. Cette semaine. C'était cette semaine ou C'était avant-hier. mercredi. Mercredi. Mais On il est y a... C'était mardi. Je voulais dire un petit truc quand même, ça me touche. J'ai eu l'occasion de je vais dire. Vas-y. En fait, on confond rap ivoire et coupé décalé. Beaucoup font du coupé décalé, mais ils disent que c'est du rap ivoire parce qu'on est un peu ignorant réellement dans la musique. En vérité, le rap ivoire, c'est la fusion. C'est ça. C'est un genre qui est au confluent du coupé-décalé et du rap tel qu'on l'a connu. Originellement, rap français, rap américain. En fait, Voilà. c'est du rap sur des beats coupés, décalés, si vous voulez. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Quand vous écoutez Kiff No Beats, ils vous disent Ça. par exemple C'est qu'ils ont été sélectionné. sous l'influence d'Arafat et de beaucoup d'autres choses. Voilà, donc c'est ça le rap ivoire. C'est un rap très ivoirien. Et dans l'entendement, on pense que ça a démarré avec des Billy Billy. Non, c'est plus vieux que ça en vérité. Ça a démarré avec RAS, ont commencé Aini. avec Ah oui, Vieux, c'est non. vrai, en C'est plus. vieux, il y a plus de 30 ans. Là, ça, c'est la minute histoire. C'est parti. Allons regarder l'autre. Il fait du rap ivoire. Il nous a livré 2 exclus. On va écouter d'abord. Regardez la première. C'est ça.
qui va voir bon mari, c'est comme ça danse. Yeah. Femme qui va être milliardaire, c'est comme ça danse. Yeah. Elle est indépendante, oh, indépendante. Quand garçon la voit, il dit voici la femme de ma vie. Dans son chic petit fer, elle est en tas dans la ville. Elle n'a pas peur de jouer, donc elle investit. Tout ce qu'elle touche devient de l'or, mon cher Dieu dans son affaire. En fait, elle compte pas sur garçon pour voyager. Elle compte pas sur garçon pour son BBL. Elle compte pas sur garçon. Elle fait son jet solo, elle compte pas sur garçon. Elle indépendante, oh, indépendante. Ah, indépendante, oh, indépendante. Elle est indépendante, oh, indépendante. Femme qui va avoir bon mari, c'est comme ça elle danse. Glisse, la glissade. Yeah. Femme qui va être milliardaire, c'est comme ça elle danse. Yeah. Elone sur la scène de la télé d'ici. Il nous a rejoué live un titre qui marche plutôt bien, c'est Indépendante, en hommage aux femmes indépendantes, aux femmes battantes, au sens noble du terme. C'est un peu l'idée qu'il nous a transmise. Alors ça, c'est pas du rap ivoire. Hein? Il allait visiter un autre genre. C'est la dance hall, c'est raga, voilà. Hein? Donc c'est de la dancehall ivoire. Non, ne mélangeons pas les choses. Un peu sur des beats ivoires. Ça, c'est justement le prototype de ceux qui, après avoir découpé l'oignon, qui ont préparé, une fois on a dit, ah, c'est d'où il dit son chef. C'est ça qui est l'amalgame. Glisse. Arrête ça, Glisse. Bon, allez, il a un titre qui sort en juin prochain. C'est une exclusivité aussi totale. Ça s'appelle Blocage. J'ai pu voir d'ailleurs que Glisse et Sonia se sont amusés à ce petit jeu. T'as vu? Bloqué, ouais, j'ai vu ça quelque part. Ça vient avec une danse. C'est une exclusivité LTI. On regarde. Excusez-nous, on va louer. Moi-même, mon propre argent, mon pain pour. C'est à toi que ça fait mal. Si tu es un petit bout de temps, mon ami, cherche à la paix miel. Hein, les matures, donne des conseils. Jugez les gens, critiquez-nous. Y'a folle, les immatures, bougez la tête, levez les mains, bloquez un peu. Ça crie, hey, applique du maman. Applique, à maman, blocage. Allez, briquez des mamans, blocage. Maman, j'adore, tu y es, blocage. Souvent, faut lui faire dépôt. Elle va jamais t'oublier. Il n'y a pas de ta maman, hein. Si ça rentre pas, mets un peu de crachat. Ça rentre facilement. Il n'y a pas de coton-tige. Briquez des mamans. Applique, maman. Allez, briquez des mamans. Maman, j'adore, tu y es. J'adore, Blocage, un succès à venir, sorti et annoncé pour ce mois de juin, livré en totale exclusivité, totalement inédite sur la scène de la télé d'ici. C'était hier avec le commentaire sur la Elone. de Elone. Commentaire, c'est une culotte écossaise. Hein? On a connu des jupes écossaises. Il y en a qui ont dit. Oui, ça va, non? Aujourd'hui, bon, on voit que tout le monde exprime son côté féminin. Hein. Donc, D'où le vernis noir. C'est pas ce que j'avais compris. Hein. Bon, moi je parlais du Bermuda du gars. Voilà. Ce terrain, je ne le maîtrise pas. Ça, c'était du rap ivoire. Au moins, ça, c'est sûr. Bon, on a une météo quand même pour planter le décor, très cher. Ils vont faire la météo de ce soir. C'est vrai? Oui. Ah bon? Bon, allez. Juste après ça, la météo hybride de Glisse. La météo de ce soir sera hyper délicieuse. On va parler de 3 mets qui ont été admis au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Petit détour par Dakar, par le Sénégal. Le 1er mai, c'est le Tchéboujen. Charlie Kofi, si vous deviez définir le Tchéboujen, ce serait quoi? Rapidement. 30 secondes, oui. 30 secondes. Du riz. Rapidement, riz, Sénégal, poisson, bissap. Et... Le Tchéboujen, il y a bissap dans le Tchéboujen? Oui, bien sûr. Oui. Okay. Pas le jus de bissap. Hein. Et puis il y a bouille dedans. Et puis, voilà. Enfin, Très bien. Le Tchéboujen, ça veut dire du riz et du poisson, en fait. Il a été admis au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le 2 mai, c'est le harissa. Oui. Je dis harissa, Christelle? Oui, c'est une sorte de, je dirais piment, mais pas piment marocain.
Bon, c'est fait à base de certaines épices et de tomates. Exactement. On peut manger avec la tchéké, hein, avec tout ce qu'on Ah, trouve. je ne pense pas, mais bon. Seul comme ça serait un peu puissant. Hein. Ouais, Ça c'est arrache, trop, hein, ouais, c'est fort, hein, violent. ça, bien sûr. D'accord. Et le troisième mets, c'est le couscous, Jays. Couscous, Afrique. Le nord d'Afrique, au Oui, moins. oui. C'est tout. Mauritanie, Algérie, Côte d'Ivoire. Maroc, Côte d'Ivoire. Oui, à Tchéquia, c'est le couscous aussi. en quelque sorte. Ah oui, il faut préciser de quel couscous tu Ah, c'est le parles. couscous, Couscous c'est de quoi? manioc. C'est le blé. Manioc, à Tchéquia, c'est quoi? C'est manioc. Oui. Mais le couscous dans le nord de l'Afrique. hein. Voilà, ils utilisent Mauritanie, plus parce qu'ils n'ont pas de manioc. Mais s'ils n'avaient pas... S'ils avaient du manioc, ils auraient mangé de la Tchéquia. Hein. Voilà. Bien fait pour glisser. J'allais te dire la même chose. c'est bien fait. Franchement, Jays, on ne peut pas compter sur toi du tout. Alors, le temps sera nuageux au nord avec des pluies et de gros risques d'orage. Pluie en début de matinée sur le centre. L'après-midi sera marqué par de grosses pluies sur le sud. À Abidjan et à Bengourou, il fera 32 degrés. À Bouaké et Yamoussoukro, il fera 33 degrés. À Mans, il fera 34 degrés. Merci beaucoup pour cette météo la plus brève. L'histoire de météo, on aurait Il y a dit... des super assistants aussi. Ça, on aurait dit une pluie brève et voilà. Hein, qui se fracasse donc sur la tôle de... Et pour terminer, quel est l'appartement le de mets fortune qui, de d'après Omkari vous, Kara, devrait comment être admis au patrimoine immatériel de Mais l'UNESCO? ivoirien. La Tchéquie, clairement. La Tchéquie, Oui. clairement. Parce que c'est Clairement. Ah bon C'est une aberration. C'est pas normal que la Tchéquie... C'est pas normal. C'est pas normal. Mais notre mets Je ivoirien. vous explique une chose. Hein. Oui. De tous les pays qui ont réussi à faire admettre leur mets, en fait, ça vient du pays. Oui. C'est pas l'UNESCO qui décide. Non, mais bien Donc, sûr, c'est mais c'est à nous. vous, en fait, qui allez... Mais c'est nous. Mais C'est notre faute. Aujourd'hui, il y a le manque de politique. Quand tu vois que les Chinois sont les plus grands... Producteur de la Tchéquie. Aujourd'hui, C'est Burkina vrai, ça Burkina Ah, bien Faso, sûr. à Tchéquia, Oui. Côte d'Ivoire. Vous êtes là. Vous Non, devez qu'est-ce que nous, on peut faire? Vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Nous, en on fait. en Non, parle. c'est pas à notre niveau, hein, c'est politique, Il comme faut il voir le avec dit. le ministre de la Culture. Oui. C'est ça. Pourquoi Mais oui, parce que c'est un plat gros culturel. dossier, de mettre L'UNESCO. quelque chose qui En fait, passe à l'UNESCO. ça C'est compte- pas un dossier, il y a l'histoire dedans, c'est compliqué. C'est pas quelque chose que lui ou moi, non, c'est pas à notre Mais c'est niveau. des choses Les qui historiens... contribuent au rayonnement du pays. Bien et dans sûr. la mesure où ça contribue au rayonnement du pays, c'est Ouais, des choses et qui puis, doivent aller peut-être aussi- aux instances étatiques. Il va finir, Charlie. C'est aux instances étatiques de prendre ça en charge parce que tu parlais tout à l'heure du ministre de la Culture, pourquoi Bien pas, sûr. ou de l'agriculture même, qui doivent constituer ce dossier-là pour permettre un rayonnement de la Côte d'Ivoire. C'est du nation branding. Totalement. Et donc, ça ne peut pas être la seule initiative d'individu. Il faut le porter Pour moi, je politiquement. vois le côté où, peut-être vous allez vous fâcher contre moi. Bon, ça va, on en a entendu suffisamment déjà, donc ça va. Peut-être qu'on va trouver que finalement, la Tchéquie ne vient pas de chez nous aussi. Il y a ça aussi. Parce qu'on a dit que le Garba était ivoirien, mais le Garba n'est pas ivoirien. Non, le gars, Ouais. bah non. Donc mais peut-être si on fouille bien, dans l'histoire même, on fait les recherches, si nous on présente la Tchéquie comme notre plan national, mais qu'on voit que ce n'est pas réellement ivoirien, qu'on s'est inspiré, ou bien qu'on a inventé. C'est pas les Ivoiriens qui Il ont va finir son commencé. propos, il va finir son Le propos. Garba Non, mais ivoirien. tu sais, dans l'histoire, c'est comme ça. Souvent, les choses apparaissent, mais dans le fond, c'est pas ça. Non, mais s'il n'y avait pas du poisson, il n'y a pas de mer dans le pays des gens. Non, attention. C'est ivoirien. Non, C'est pas attention. des Ivoiriens qui ont Non, lancé, attention. mais c'est On Ivoirien. parle de Attention, on parle de deux choses. différentes là. Le Garba en tant que mets, donc en tant que combinaison de Oui. différents ingrédients C'est et pas un tout, Ivoirien qui a créé. c'est pas une invention Oui, ivoirienne. mais c'est ici que ça a été créé. C'est parce qu'on a de l'eau où le poisson ton a été. Sinon, il n'y a pas l'eau et Non. poisson là-bas. C'est le système le Garba, c'est le système de salaison. C'est pas ivoirien. D'accord. Qui a sa raison là? C'est-à-dire mettre le sel Mais et ça, le c'est poisson. Tu as raison. Dans les pays du Nord, pour la conservation, ils conservent dans le sel. Tout à fait. C'est pour ça, le thon, tout ce que vous voyez, beaucoup salé, ils ont Et les viandes. celui qu'on consomme, c'est le faux thon, comme on dit. Voilà. Voilà, parce que le vrai thon, il est blanc, le faux thon, il est celui qu'on mange là. Et c'est des gens qui ont eu l'intelligence de dire, bon, ça coûte pas cher, on va récupérer, on va prendre la Tchéquie de seconde qualité, on combine un peu, on coupe piment ou on pile. Bon, C'est la terre où ça a été inventé. OK. Bon, allez, donc la réponse, Glisse, tu l'as dans tous les cas, c'est une initiative qui doit être portée au niveau gouvernemental, Donc, la vérité. le message Peut-être qu'il est suscité, passé- voilà, peut-être suscité par la société civile et Bien tout ce qui sûr, va avec. bien sûr. Voilà. Sinon, effectivement, on va se retrouver avec ce que les Belges appellent, enfin, parce que les frites de pommes de terre s'appellent les French fries en anglais. Oui. Donc, on l'attribue à la France, à la vérité, c'est belge. Donc, c'est la plus grosse frustration des Belges parce que et ils sont ennemis en plus. Donc, Oui, mais c'est comme appeler les le. frites belges n'ont rien à voir avec les frites françaises. Elles sont Les plus. frites américaines. Ouais. C'est très différent. D'accord. On a un kiff du jour au-delà de la Oui, cuisine. bah, c'est cuisine Ah, aussi. c'est cuisine. Pourquoi Bon, allez. sortir 100% cuisine ce soir. Que de la cuisine. Que la cuisine et un Ketouké aussi nous invitera certainement à la cuisine dans quelques instants. Allez, le kiff du jour.
Alors, eux, ils ne sont pas des chefs, mais en tout cas, ils cuisinent bien. Ce sont des créateurs de contenu cuisine. Donc, j'ai décidé de faire un coup de projecteur sur 2 qui sont hyper suivis en Côte d'Ivoire. Le premier, c'est Pierre-Ly Aka. C'est un jeune homme qui a montré que la place de la femme n'est pas seulement à la cuisine, mais même les hommes peuvent aller à la cuisine. C'est quoi? T'as pas l'air d'accord? J'écoute. Ah, la place de l'homme, grâce à lui, on a le droit compris d'écouter au moins, comme tout le monde. Ah non, mais tu as eu un sourire. Donc, grâce à lui, on s'est rendu compte que la place de l'homme peut être à la cuisine. On regarde. Tu dis cuisine. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Ah, tu préfères la cuisine? Mais c'est ça. Allez, Cuisine. cuisine. Maintenant, c'est qui? Cuisine. Bref, on regarde. Mais tout est pareil, hein? Toi si tu t'as mais rien, tu dis quoi, doucement, Milano, si t'as mis la bouche, caradé, alors, comment, doucement, on peut faire du wari, on n'est pas des ratés, on n'est pas des malades, tu joues au laté, faut flasher le diable, faut flasher le poing, dis que tu dis que faut flasher la gueule, si tu sais mon gars, non, si c'est mon ami. Bah, comme on dirait, Comme on dirait, garçon qu'on peut mettre dans le foyer quand on voit, on sait. Donc, c'est ça les vidéos, c'est 1 minute de condensé. Non, mais franchement, quand on voit, on sait, c'est 1 minute. 1 minute de condensé comme ça. Il a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, plus de 100 000 également sur TikTok. Il a démarré, en fait, il s'est popularisé il y a 4 mois, mais il avait démarré il y a quand même longtemps. Et là, il y a beaucoup de jeunes TikTokers, même artistes, qui vont souvent apprendre à cuisiner avec lui, dont Doupi Papillon et autres. Et c'est super bien ce qu'il fait. Et plus, c'est super propre. Je ne savais pas qu'on pouvait cuisiner aussi propre. Et la seconde... non, mais en fait, il est sur sa table. Foufou. Non, moi, je ne savais pas qu'on pouvait... Foutou, normalement... Tu es déjà rentré dans une cuisine Par exemple, foutou. moi, si je cuisine, il ne faut pas entrer. Non, mais le foutou, on ne s'assoit pas comme ça. Tu t'assois, tu as attaché ton pain, tu es comme ça. Je sais, oui, Mais il n'y a pas deux façons de faire foutu, oui, mais pourquoi on ne peut pas faire ça Elle a proprement? posé la question, il prépare dans son salon. Elle va accepter que le mari pile foutu dans le salon. Non, on a cuisine à la maison. Non, mais rien ici, là. Mais moi, je suis choqué déjà par la question, enfin, par ce qu'elle dit. Non, on peut mais- cuisiner proprement, pourquoi? mais non. D'ailleurs, Oui, c'est on un peut sujet dire. qu'on va aborder tout à l'heure, l'arrière-coût des cuisines, avec nos 3 invités. Mais poursuis. Donc, la C'est seconde- une info en plus, bon, pas La grave. seconde, c'est Mia Kone, donc c'est Gliss qui me l'a suggéré. C'est... Allô, mes belles tatas et mes beaux tontons, voilà, elle a mes beaux introduit la papas. vidéo. Ce soir, on va préparer du garba. Bah voilà, on va préparer du... Je suis pas sûre que c'est du garba, mais on va préparer. Je l'adore. Feuille qui est doux là. Non, quand toi-même tu vois, tu connais. Allez, prends ton coup, ma belle maman et mon beau papa. Non, que de bœuf qui est bien cuit là. Voilà, et quand toi-même tu vois, tu connais. Bonjour mes belles mamans et mes beaux papas. Je vais mettre mes queues de bœuf polo que j'avais pré-cuit la veille. Crabe. Ensuite, je vais rajouter du poisson fumé sorojeg. Non, ce poisson là, c'est juste une tuerie. Voilà, je vais mettre un peu de sel et je vais laisser à feu moyen pendant 30 minutes. Je vais découper des oignons en dés, du gombo en dés. Voilà, j'avais pré-cuit mes feuilles auparavant. Ensuite, je vais nettoyer mon poisson fumé maquereau. Je mets le gombo, les feuilles. Ensuite, je vais rajouter des oignons découpés en dés. Je vais rajouter une bonne quantité d'huile rouge. C'est la base. Ensuite, je vais rajouter poudre de crevettes et un peu de sel. Non, je dis la sauce feuille. Non, sauce feuille. Accompagnée de riz cassé. Ces genres de sauce-là, c'est avec du riz cassé on doit manger. Manger qui est doux, là. Quand toi-même tu vois, tu connais. Manger qui est doux. Je veux dire, manger qui est doux, quand toi-même tu vois, tu connais. Alors, elle, c'est un peu l'une des stars. Elle a plus de 2 millions de followers sur TikTok. Ah bon? Avec Et- ça, là? Oui, bah c'est pas que ça, elle fait plein de... Pourquoi Mais tu peux venir sur TikTok pour nous apprendre des vrais trucs. Je suis pas sûre qu'on Bon, pourra faire reste en cuisine, la vraie vie, c'est là-bas. Je t'ai vu regarder Moi, comme il est là, comme ça. Ah, Ouais, je- parce que j'ai vu des choses que vraiment, bon. De quoi? Dis-nous Parce que tout. c'est TikTok. On voit ça, ça paraît bon, mais comment elle a commencé? D'abord, l'erreur, le poisson fumé est déjà salé, tu rajoutes du sel. C'est pas bon. Non, attendez, on veut l'avis Attendez d'expert. qu'il de nous l'expert. explique. Attendez, Oui. il y a plein de choses qu'elle commence, c'est à l'envers, en fait. Ok. Ici, nous, techniquement, moi, je ne ferais pas la même chose. Quand moi, je sais qu'il n'y a pas de goût.
Parce que là où elle aime, mais pas où elle... Tout ce qui est joli n'est pas forcément doux. Voilà, parce que tout ça... C'est juste mélanger tout, c'est... Pas forcément. Non, si, j'arrive. Parce que d'abord, elle rajoute l'huile en dernier. Ça fait quoi, l'huile? Si elle commençait... Normalement, quand on commence une sauce à l'huile, on commence... Elle a commencé à mettre de l'huile végétale, après elle met de l'huile rouge, après elle fait... Voilà, en fait... Pour quelqu'un qui ne sait pas faire la cuisine... Je vais un plan sur nos 3 invités, c'est important parce que le body language est important. On y va, c'est important. Faire la cuisine et tout ça, fantastique, comme je vois là. Mais réellement, techniquement, moi, personnellement, non. D'accord. Mais tu sais, je vais la défendre un peu. Merci. Il y a cuisiner professionnellement et il y a cuisiner à la maison. Elle est bien dit techniquement pour moi. Voilà, mais exactement, mais toi, c'est ton boulot. Elle, ce n'est pas, elle fait juste un bon exemple. Des petites vidéos. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais quand tu dis qu'on rajoute du sel alors que le poisson fumé, il est déjà salé... Non, parce que ce n'est pas tous les poissons fumés qui sont salés. Peut-être que celui qu'elle a pris n'est pas salé. Il y a les fils. Oui, mais elle va enlever les fils après. Elle va arrêter les fils après. C'est la maison. Tu es d'accord avec Jayce? Non, c'est pas... Non, c'est pas une question d'être d'accord. Non, mais nous, on aime ça, en fait, Jayce. Non, je dis, tu es une professionnelle de l'antenne. Oui. Tu as une chroniqueuse qui démarre son émission, qui dit pas bonjour, qui dit pas bonsoir, qui commence par la fin ou par le milieu, et ainsi de suite. Si tu donnes ton avis à toi, tu dirais, c'est pas comme ça. Le public n'a pas forcément les référents nécessaires pour comprendre ça ainsi. Donc, c'est un avis, il faut le prendre ainsi. Est-ce que tu penses que manger, c'est pas un boulot professionnel? Non, c'est pas ça. Je dis c'est une question de manger. Mais lui, il parlait de quoi? Il parle de professionnellement. Moi, pourquoi je la défendais, je me dis, n'oublions pas que ce n'est pas une professionnelle. Et donc, du coup, elle a peut-être appris ça de cette façon, mais moi, je pense que ça sera bon, ce qu'elle a fait. Pourquoi? Parce qu'à la fin, elle a mis tous les ingrédients qui, normalement, doivent se retrouver dedans et ça va être bon. Est-ce que si je préparais une sauce feuille, j'allais le faire comme ça? Non. Non, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'elle a fait, parce forcément pas goûter. OK, parce qu'il y a des étapes à respecter. Je sais, par exemple, que la tomate, vu que c'est rempli, c'est bourré d'eau, ça se met à un moment bien précis et pas avant et ça tout. dépend des très bien. C'est un mauvais exemple. Moi, il vient de l'ancien moyen de feuilles. Oui. Voilà. Les feuilles, là, on mange. Donc c'est peut-être Je devais prendre l'autre. Quand je vois ça, tu sais du tout. tout. D'accord. Les OK, très bien. le poisson, là. On va croire ce qu'on voit dans la vie, c'est ça la morale. Mon kiff du jour vient d'être démonté. Qu'est-ce que je dis après ça? Mais tu présentes ton kiff, c'est tout, vas-y. Voilà, bon, je sais plus si je dois les suivre là, mais c'était mes kiffs du jour. Bon, merci beaucoup Sonia pour ce kiff du jour. Que n'a certainement pas kiffé Chef Jayce, c'est certain. Gliss, semble-t-il, a kiffé, puisque Gliss est sensible au beau, elle est sensible à l'esthétique. Même si c'est doux, c'est pas grave. Allons à la pub. S'il n'y a pas la pub, ça c'est grave. Allons-y. De retour sur le plateau de la télévision, toujours avec 3 chefs, Charlie Kofi, Christelle Vougo et notre cher chef Jayce, spécialiste du démontage. On ne fait pas le démontage technique, non. Il n'avait pas dit son avis sur le premier aussi. Non, il y avait de la viande, ça fait... C'est bon. Non, l'autre, c'était bon. A priori, Le premier, bon. c'est bien, on peut le suivre, on peut suivre ses recettes ou pas? Oui. Ah, le premier, ça allait. À chacun, c'est risque et péril. Quelle est la chose qui vous dérange le plus dans vos établissements respectifs? Quand je dis dérange, c'est surtout l'attitude des clients. Qu'est-ce qu'on ne fait pas et que certains font? Peut-être pour vous aiguiller, je sais qu'il y a des chefs qui n'aiment pas, par exemple, qu'on rajoute du sel. Avant de goûter. Oui. Voilà. Avant de goûter, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais goûte! D'abord. Au moins, tu goûtes, ça te permettra. Mais quand tu mets immédiatement... Déjà, moi, j'ai tendance à cuisiner un peu salé. Je sais que c'est un défaut que j'ai, sur lequel je travaille. Mais quand tu... On dit quand on fait ça, c'est qu'on est amoureux. Bon, c'était la parenthèse. Quand tu... Ça fait 30 ans ou 20 ans qu'elle est amoureuse. Bon. Non, mais tu goûtes même pas. Goûte au moins, donne le bénéfice du doute à la personne qui a cuisiné. Si tu n'aimes pas, tu réassaisonnes. Mais si on est musulman, cette histoire de goûter,
ça va nous mettre en porte-à-faux avec notre religion. Parce C'est-à-dire que si tu fais du porc, tu es obligé de goûter. Non, on a dit avant de saler. Mais On parle de la salaison, là. mais il faut que tu goûtes quand même ce que tu cuisines. Bah attends, je vais te dire, aujourd'hui, les frères sont dans les restaurants où tout se passe. Donc, ça, là, ça n'existe plus en Côte d'Ivoire. Vous dites non, Et moi, on est musulman, on est chrétien. En restauration, en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. C'est-à-dire? Non, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas... Tu parles des cuisiniers, Non, des pas d'ici. clients, là. Oui, non, mais Ok, attendez. toi, en Non. tant que- Oui, je pense qu'on s'éloigne dangereusement Ouais, on s'éloigne, du sel et de la mer. C'est pas ça. Qu'est-ce qui te dérange, toi? Là, on a compris là tout de suite pour Ce Christelle. qui, moi, me dérange, c'est les clients qui peuvent éventuellement booker. Par exemple, moi, dans mon restaurant, j'ai des salons privés. Donc, c'est vraiment select avec un nombre de personnes limité. Donc, volontairement, je fais le choix de ne pas accueillir beaucoup de monde. Et donc, lorsque tu fais une réservation, tu dois venir pour l'honorer parce que je refuse d'autres personnes. C'est cela, Donc, absolument. lorsque tu bookes et que tu ne viens pas, Oui. et que dans le même temps, je refuse d'autres personnes, ça le donne... Est-ce qu'on a le système où on se dit, après 20 minutes, pas ici. la table réservée, vous la perdez? Non, pas ici. C'est pas possible ici. Mais lui, tu sais, sa technique, c'est quoi? J'ai essayé d'aller manger là-bas ce week-end. On m'a dit, oui, tu réserves une table ou deux, mais il faut envoyer une avance. Oui. OK. Et je savais même pas ce que C'est j'allais... ici, un peu- C'est une garantie, Mais en quoi. Europe, c'est comme ça. Hein. Ouais, en Europe, tu réserves. Tu mets 100 000. Voilà. Si vous êtes deux, c'est 100 000. OK. Mais c'est déductible de ta facture. Mais C'est si cela. tu ne viens Voilà, pas... c'est pas gratuit. Dans certains restos, Parce que c'est normalement, ça 20 devrait minutes. pas. Après 20 minutes, vous perdez, Voilà, vous perdez la place. la place. Ouais. Le truc qui me dérange le plus, c'est quand ils viennent commander, ils ne connaissent pas les cuissons et ils demandent des choses. Quand ça vient, il va dire, c'est pas ce que je voulais. Je voulais bien cuire. c'est ça. OK. Je ne veux pas avoir des sangs dedans, je ne voulais pas du sang, mais ça. quelle cuisson vous voulez. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai des techniques à point plus, à point moins, mais c'est vraiment... C'est point. Oui, mais c'est vraiment, c'est pas facile pour la viande, hein, parce OK. que les mecs, ils te disent, ouais, surtout bon, sans excuse aux dames, hein, mais les dames, c'est le plus compliqué. Parce qu'elles ne connaissent pas. On veut qu'elle soit bien cuite. D'accord. Chacun vient, je veux un steak à crème champignon. Mais attendez, le pire, Oui. c'est que la vraie sauce crème champignon Oui. n'est pas ce qu'elles veulent. Elles veulent juste de la crème fraîche et des champignons et rien d'autre. Oui. Ça, Mais crème fraîche, ça, c'est quoi? on ne mange pas ça crème- simplement. Non, ce que tu as dit là, ça, c'est quoi? Non, mais La sauce champignon. Oui. Oui, c'est ce qu'elle La sauce champignon, non. Quand tu fais la vraie sauce champignon, tu leur donnes. Oui. Non, c'est pas ce qu'elles veulent. Ouais, Elles, la la sauce crème. blanche. Et Oui. maintenant, Puis, c'est ça change champignons de nom. dedans. Oui. La sauce blanche et des champignons. OK. Ah, moi, c'est ce que je demande. Hein. Sauce blanche avec champignons. Voilà, c'est crème fraîche et champignons. OK. Alors, il y a un sujet qu'on n'aborde pas, c'est peut-être un sujet tabou, mais il faut qu'on en parle, c'est l'arrière-cour des restaurants. C'est cette partie que les clients n'ont malheureusement pas la possibilité de voir et qui réserve parfois des surprises désagréables. Comment ça s'entretient? Parce qu'on arrive, il y a des cafards, il y a des rats. Bon, ça ne se voit pas dans l'assiette, heureusement, mais après, ça se ressent dans le ventre. Comment on gère ça? Mais déjà, le gros problème qu'on a, et ça, il faut se le dire honnêtement, c'est que nombre de personnes ouvrant les restaurants ne devraient pas les ouvrir parce qu'elles n'ont pas les formations ni les compétences. La première des règles, c'est par exemple avoir un certificat, une formation aux normes HACCP, Hazard Analysis Critic Control Point. Et donc, c'est un truc basique si tu veux. Mais ce genre de... Tout à l'heure, on parlait du fait d'être chef. Donc les gens, la personne, j'ai de l'argent, ok, j'ai envie d'investir ou de faire quoi? J'ouvre un restaurant. Sans forcément prendre la peine, c'est pas mauvais, c'est très bien, mais prends au moins la peine de te former, de prendre connaissance de qu'est-ce que je dois faire en termes de pratique au niveau de l'hygiène. En termes d'hygiène, En termes effectivement. d'hygiène. Donc souvent, c'est pas forcément la faute des gens, c'est pas qu'ils veulent mal faire, mais je pense que des fois, les personnes n'ont pas forcément les connaissances et les bonnes pratiques, au fait. D'accord. En termes de Mais moi- date moi- filmée, Mais c'est un challenge en soi, Christelle. Ouais, mais moi, je pense complètement différent de Charlie sur ce coup, parce que j'estime que la propreté, c'est vrai qu'il y a des règles, mais la propreté, c'est la propreté. Ça, il y a des choses qui s'apprennent, je suis d'accord avec ça, mais malheureusement, la plupart des gens qui ouvrent des restaurants, ils dorment quelque part. La propreté, c'est la propreté, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. Je donne un exemple, il y a une dame qui fait de la ticket poisson. Moi, je vais manger très, très, très souvent. C'est le seul endroit où je vais tout le temps, à Trècheville. À ticket Grotto, je ne sais pas si tu connais. Je connais. Mais tu vas là-bas, la dame, à peine, elle ne parle même pas français. Mais c'est propre. C'est là. Et c'est toujours propre. Son sable, elle a du sable de mer qu'elle met autour. Tu ne vas même pas voir des On pas va dans pas le faire la sable. pub, oui, mais c'est vers Arras. Ouais, je C'est vois. très propre. Donc, je pense que aussi c'est une volonté. Hein. OK. C'est- Oui, mais c'est- dans votre cas, c'est quand même complexe. Oui. C'est vrai que le cas de la tchéké grotto, on sait tout ça, tchéké, poisson, frit, point final.
Chez vous, il y a quand même beaucoup de choses qu'on plus. Si vous êtes dans un environnement plutôt restreint. Oui, mais quand tu épluches quelque chose, Si je tu prends ne mets pas par terre. je prends l'exemple du plateau, vous avez par exemple 2 cinémas dans les environs de Nostalgie, 2 cinémas qui sont désaffectés, qui sont aujourd'hui certainement l'espace sûr, où il y a le plus affectés. grand nombre de rats au mètre carré et tout, centimètres carrés au monde et tout. Il y a des restaurants attenants, c'est un combat permanent. Comment on lutte contre Oui, mais ces c'est de ennemis la dératisation, c'est un budget. C'est un budget, il faut vouloir. Je veux dire, nous, on a un service de nettoyage qui passe les soirs, on fait des ratisés, on a des machines pour les mouches, on a tout ça. Et puis, tu es obligé de faire ce travail-là. Des produits homologués, hein. Bien sûr. Ouais, parce qu'il y a quand même un risque Je aussi. pense réellement, contrairement à toi, que la façon, tout à l'heure, on parlait de préparer pour la maison et de préparer pour un restaurant. Tu vois, et je pense que l'hygiène, c'est pareil. Le nettoyage de ma maison ne peut pas être pareil que le nettoyage de Ça, c'est cuisine. clair. Tu vois, Mais il faut déjà en que tu aies termes envie de nettoyer. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais un truc très simple. On parle de dater, filmer. Pourquoi est-ce que, de façon basique, la règle simple, c'est qu'en cuisine, Oui, on il faut date et on systématiquement dater pour protéger hermétiquement ton Absolument, produit. absolument. Et filmer. Et filmer d'abord et pour protéger, oui, et et dater. puis dater parce que tu peux oublier quand est-ce que j'ai fait cette J'ai mis sauce ça, ou quand est-ce que ouais. j'ai préparé Bon, telle c'est cela. telle C'est cela. recette. C'est cela. Moi, il a coupé coup. Jess, tout de suite. Et donc, du On coup, termine avec Charlie pour aller au bout et de Jess mon idée, ensuite. Je pense que ce sont des pratiques qui ne sont pas innées. Ce sont Non, des c'est choses pas inné, oui. qui doivent s'apprendre. Et lorsque la personne ne sait pas, du coup, parfois, elle peut ne pas le faire, mais D'accord. par absence de connaissances. D'accord, donc c'est pas, Mais tu c'est pas t'instruis. simplement... Tu t'instruis. Je suis d'accord avec toi. Ouais, Mais il faut d'accord. vouloir s'instruire. D'accord, Ok. complètement. Bon, allez, Jess. Moi, je vais aller au plus simple possible. Oui. C'est simple. On embauche des personnes. Mais aujourd'hui, si vous ouvrez un frigo d'un ménage moyen, quand vous ouvrez, il y a quoi dans le frigo? C'est l'eau. Peut-être il y a une bouteille de lait. Souvent, c'est une bouteille d'un soda, mais c'est l'eau qui est dedans. Voilà. Ça, déjà, quelque part, ça veut tout dire. C'est parce que on n'est pas habitué à tout ça, à avoir le frigo Quand tu plein. dis une bouteille de soda, c'est-à-dire la bouteille de Awa avec du jus, c'est ça, par Non, exemple? non. plutôt l'inverse. On va dire la bouteille Fanta, de Coca, de machin, sans faire de pub. OK. Mais c'est une vide et bouteille, puis c'est... Et puis on met, Voilà, c'est OK, simple. on Il y a place, bien d'accord. bissap dedans. OK, d'accord. Ils n'ont pas l'habitude de faire des courses. Donc, ils n'ont pas l'habitude de faire des courses. Donc, pour la conservation des choses, ils ne connaissent pas. Ouais. Ils ne vont pas dire qu'ils vont acheter de la viande. S'ils vont acheter de la viande, c'est pour l'utiliser aujourd'hui. Si elle sort du frigo, c'est pour être utilisée. Elle ne repart plus au frigo. Ils n'ont pas l'habitude de conserver les choses dans les frigos. D'accord. Donc, depuis l'enfance, ils vous ont toujours vu le frigo vide. C'est ça. OK. Donc, quand ils vont au travail, pour eux, c'est normal que... Mais donc, tu rejoins Charlie quelque part, il faut... Non, j'arrive il faut apprendre à le faire. j'arrive maintenant. Oui. Et maintenant, le pire, Oui. c'est que aujourd'hui, réellement, si on compte à Abidjan ici, je ne sais pas combien on est. Hein. Chef propriétaire de restaurant, je ne sais pas combien on est. Pas nombreux. Ça ne vaut pas 10. Ça Chef vaut pas propriétaire, hein, c'est 6. bon de Ouais, préciser. peut-être même 6, même on est trop. D'accord. Donc, chacun s'aventure. Mais ils n'investissent pas dans la cuisine. OK. La cuisine, c'est la chose qui coûte la plus chère dans un restaurant. Oh, que oui. Minimum, si tu n'as rien mis dans une cuisine, c'est 15 millions. Ça, c'est le minimum, mais le plus petit truc. Petit. Non, si je dis non, par exemple, on dit j'exagère. Mais quand vous dites à quelqu'un qui veut faire un restaurant, qui se lève aujourd'hui, ouais, je vais te faire un restaurant à la cuisine. Bon, monsieur, investissez 15 millions dans la cuisine. Il va dire, 15 millions dans ça, là, pourquoi? C'est la saleté qui commence là-bas. C'est D'accord. simple. Non, c'est ça. Parce que quand tu mets 50, 60 millions dans une cuisine, mon frère, tu veux que ton truc dure. Absolument. Tu veux voir ça Absolument. propre. Hein, c'est ton argent. Absolument. Il y a ça aussi D'accord. voilà, il y a ça qui fait... Tout est mélangé Je ici. suis d'accord avec Christophe quand même, parce qu'au village, là, nos mamans n'ont pas investi 15 millions dans la cuisine, hein, mais c'est propre en fait. Elles font pas de la. Non, mais du ce que dit volume. Charlie, c'est pas Elles de la font cuisine volume, pour c'est la pas maison, de c'est du volume. Il y a... Maman, là, Du volume. maman, il n'y a pas 100 personnes, 200 personnes qui viennent manger chez maman. C'est ça. 100 personnes, 200 qui viennent, tu vas voir la Viens dans cuisine. Et village. différents plats en plus. Différents plats. Oui, différents plats. Tu vas voir, tu vas dire, mais Régulièrement, tu et chaque jour, parfois C'est 2 ça. fois par jour. C'est ça. C'est ça. C'est pas. pas... Mais quel est l'ennemi numéro 1 dans votre métier? L'ennemi, Ouais. c'est-à-dire Je suppose que c'est ceux qui ne sont pas chefs et qui s'improvisent chefs. Non, dans l'exercice du métier. Je prends un exemple. Quand on monte jamais une société, tout est nickel, les employés sont hyper motivés. Moi, il y a un truc que je Au bout de déteste. 2 mois, on se dit, bon, écoutez, c'est routinier, ça va. Bon, allez, on est un peu laxiste un peu sur ça. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés? Si oui, comment vous réagissez quand c'est comme ça? Le plus gros challenge, en fait. Gros challenge. dans votre- La nonchalance. La rigueur. Enfin, c'est. Ouais, c'est tout ça, là. Nonchalance. On a par exemple dans beaucoup de restaurants ici un gros problème au niveau du service.
C'est-à-dire que vous avez des employés, des serveurs, qui, en fait, on a l'impression qu'ils sont obligés de faire ce qu'ils font. Ils ne sont pas passionnés, ils n'y mettent pas du cœur, alors que dans les pays développés, à la limite, la dame, elle est tellement serviable, vous avez l'impression qu'elle vous drague. Mais c'est différent, c'est pas la même chose. Moi, j'ai eu à discuter un peu, quelques minutes, avec le ministre. Lequel? Il y en a 22, je Le pense. ministre de la formation... 25. Professionnel. Monsieur Nguessan, non? Nguessan. Formation professionnelle. Oui, d'accord. Son chef de cabinet. J'ai eu à discuter il y a quelques semaines avec lui par rapport à tout ça. Et vraiment, les choses vont changer parce que les écoles hôtelières de Côte d'Ivoire, zéro. Les écoles, moi, je pensais qu'il y en avait carrément? une seule. Non, il y en a plein de privés, petites. quoi. Oui, plein. Et ce monsieur-là, par rapport... Je ne vais pas faire de la politique, hein, mais moi, par contre, ça m'a fait tellement plaisir d'entendre ça. La première fois que... Ça va changer. Quand tu dis zéro, ça veut dire quoi? C'est pas On bon. n'apprend pas. Vous prenez quelqu'un qui sort d'une école, ouais. en restauration, hôtellerie, sort d'une école, cuisine. J'ai fait pâtisserie, j'ai fait cuisine. Mais tu ne peux pas tout faire dans la cuisine. Service, En fait, quand ils sortent d'école, ils ne sont pas insérables immédiatement. Non, ils ne sont pas. D'accord. Et ça, c'est le problème, je pense, au-delà de... Et aujourd'hui, donc, le monsieur a décidé, par exemple, de faire partir les professeurs de l'école, lycée hotelier de... Là. Non, de Abidjan, là, derrière vers l'ambassade d'Amérique, là, ou bien je ne sais pas où. Oui. De les faire partir en formation chez Ferrandi pour qu'ils puissent faire les mises à jour et s'imprégner de ce qui se passe actuellement. Parce que les écoles aujourd'hui ne savent pas ce qui se passe. Parce que quand moi, on va à une école où tu as fait quoi? Nage de légumes. Mais j'ai jamais entendu ça, c'est en Côte d'Ivoire, j'entends. C'est quoi, nage de légumes? C'est une école? Nage de légumes. Ah, la sauce. Quand vous voyez, elle a mis les légumes, ce que vous avez vu à la télé. Oui, là. c'est ça, nage de légumes. Là. Ouais. Dans l'eau, là, c'est nage. Mais ça, c'est différent de rendez-vous en bas. Et ça, c'est un plat ivoirien. OK. C'est la suite de tout ça qui fait ça. OK. Oui, nage de légumes. Nage de légumes. Oui. Et aujourd'hui, bien fait pour ils Glisse. sont en train de... Il faut quoi? Parce que, ils ont donné un certain fonds que 7 ministères vont se partager. OK. Mais ils vont... moi, ce que moi, c'est la formation professionnelle, quoi. Et ils vont former les gens, ils vont remettre les professeurs à niveau. Et ils vont donner des accréditations. N'importe qui ne va pas se lever pour dire « je vais faire une école de cuisine ». Ils vont reprendre tout à zéro. D'accord. Ils vont mettre ça clair parce que c'est vraiment honteux. OK. Parce que moi, ce que j'ai vu dans le concours des meilleures écoles hôtelières de Côte d'Ivoire, 8 heures pour faire un plat. Vous pouvez croire ça? Ça dépend, c'est peut-être la sauce soya qu'on a vue tout à l'heure, non? Il y a beaucoup d'ingrédients aussi, non? Oui, ça prend du temps, une sauce soya. Il faut bouillir, il faut... Maintenant, la chance de leur vie, meilleur barman, meilleur cuisinier, meilleur pâtissier, ils vont à un stage chez Ferrandi pendant 2 ans. C'est qui même Ferrandi? Ça, c'est bien. C'est vrai qu'il faut préciser. Il s'agit d'une école hôtelière française. OK. C'est une des meilleures écoles. Très bonne réputation. Là-bas, c'est une des meilleures écoles. Et ces jeunes auront la chance demain de travailler. C'est que c'est des jeunes qui vont aller à n'importe quel restaurant, mais ils posent le CV, on les prend tout de suite. Jazz, moi, je pense que c'est qu'une partie du problème. Parce que Oui, la nonchalance, elle est franchement. globale. Cette façon de travailler, l'approche qu'on a, le manque D'engouement. la notion de productivité n'existe pas chez nous. C'est pas méchant ce que je dis. Mais c'est... C'est quelque chose que moi, j'ai énormément de mal. Pour avoir bossé en Europe et travaillé ici, le truc qui m'a le plus fatigué, c'est ça. C'est que les gars sont pas productifs ou pas suffisamment. Et quand tu parles de ça, ils ont du mal à c'est comme ça semble comme un Productif, concept ça veut étranger, dire au fait. quoi, L'objectif, c'est réalisé en un temps bien défini. C'est-à-dire que je suis... Réaliser atteindre un objectif en un temps qui est prédéfini, relativement court. Pour faire très terre à terre, quand tu as un salaire mensuel, ton salaire mensuel, on peut le ramener à un salaire à l'heure. À l'heure. Okay? Dans cette heure-là, tu retouches une certaine somme. Cette somme doit correspondre à un certain travail effectué réellement. En même temps, ce lien entre travail et argent, il est inexistant dans la société. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus global, plus profond que simplement... ça va aider, naturellement, d'avoir des étudiants mieux formés, mais je pense qu'il faut être aussi honnête et dire qu'on a quelque chose à revoir au niveau de la place du travail dans la société ivoirienne. D'accord. Clissé l'envie de réagir. Mais moi, ce que je pense vraiment, c'est que, de mon expérience personnelle, hein, c'est un problème sociétal. C'est ça.
Les conditions de vie et de travail en Occident sont différentes d'ici. C'est ça, Je clairement. suis désolée, quand je fais 3 heures de temps, je quitte chez moi, je fais 3 heures de temps pour arriver au travail, je suis déjà fatiguée. Tout à fait. Et quand je survis, je ne vis pas, je suis épuisée, mentalement comme émotionnellement. Donc, on ne peut pas demander, je veux dire, on est en Afrique, on ne peut pas demander... On est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. Mais... Ouais, dans Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pays d'Afrique. Moi, regardez-moi et tout le monde. Ouais, nous sommes en Non, Côte donc d'Ivoire. les réalités sont différentes, en fait. Et donc, qu'est-ce que nous, on peut faire pour apporter? Moi, je pense que quand les gars... On n'a pas d'école Hôtelière. hôtelière, de bonnes écoles hôtelières. Mais entre-temps, moi, je veux ouvrir un restaurant, mais je prends le temps de former mes gars. D'accord. Donc il faut les former à je nouveau. prends le temps Est-ce de qu'ils sont former payés mes gars. décemment, vos C'est la employés? question suivante, justement. Ils sont bien payés? Aujourd'hui, moi, je voulais revenir. Salaire minimum? Oui, non, je voulais revenir. Oui, non, revenons oui. à ça, là. Oui. Salaire minimum dans, Salaire minimum? dans les établissements? Oui, dans vos établissements. Combien d'heures et de jours de travail? Chez moi, en tout cas, 500 000, 150 Il n'y a 000. pas en tout cas 150 000 dedans. minimum. Ils sont payés combien? Christelle? Je ne sais pas. Elle a un comptable, c'est une bosse. Jay? non, c'est la même fourchette. Quoi? Je ne sais pas. Charlie. Ah, Non, ah, minimum ok. qui commence, Je crois que quand c'est ça la commence, fourchette, je ne après, sais ça pas. monte, hein. OK. Mais maintenant, ce que je voulais revenir, Ouais, en 30 secondes. en 30 secondes, c'est que aujourd'hui, les Ivoiriens se lancent dans la cuisine. Sinon, il y a 10 ans, les Togolais, Béninois étaient tous les grands restaurants en Côte d'Ivoire étaient gérés par eux. D'accord. En cuisine, du plus grand au plus petit, ils étaient tous Béninois ou bien Togolais. Et ils ont maîtrisé la cuisine ici. Nous, on vient d'arriver, c'est que ça va mettre du temps. Et comme on marche toujours au ralenti, Ouais. Donc il faut maintenant, être un peu changer conciliant. C'est un peu ce que disait Christelle. oui. Absolument. Bon, allez, on va aller à la pub, on va marquer une autre pause. Hein. On va digérer aussi tout ça, hein, puisqu'on est quand même à table ce soir dans la télé d'ici. On met le petit plat dans les grands. Hein, évitons... On a faim d'autres questions. Bon, allez, on va à la pub. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite. De retour sur le plateau de la télé d'ici avec chef Charlie Kofi, chef Christelle Vougo, chef Jays. On parle cuisine ce soir jusqu'au terme de cette émission. Il y aura de la musique, un tout petit peu en toute fin d'émission. Mais avant cela, alors dans quelques instants, on va parler de cuisine moléculaire. Apparemment, c'est une nouveauté, c'est une trouvaille. On va parler de ça. C'est ce que tu préfères, Sheikh? En fait, je veux en savoir un peu plus. Ok. Parce que j'ai encore beaucoup de mal à visualiser cette affaire. Donner du goût d'orange à une eau alors qu'on n'a pas pressé l'orange. Si. On va parler de ça. Vous me direz aussi que c'est l'intelligence artificielle et tout, et je vous dirai, bon, on est foutu. Hein. Avant ça, voilà, on a un visiteur, c'est le neveu de l'illustre Benoît Racim, et quand il est là, il faut absolument qu'on déclassifie des dossiers totalement classifiés. Juste après ça. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... Voilà, c'est important. Franchement, il faut ovationner encore vraiment. Deux chefs qui sont sur ce plateau, vraiment, qui ont bien cuisiné l'émission aujourd'hui. Franchement, Ils ont sauté revenir. franchement, vous avez fait le sauter revenir même de l'émission. Franchement, Voilà. La petite elle se bat bien là-bas. Ils viennent Elle de fait gâter. sa sauce. Tout le monde aime ça. Tout le monde dit c'est doux. Il a fallu un chef pour dire que vraiment, ça, c'est pas manger. Oh, nous, quand on regarde ça, vraiment, c'est que c'est doux. C'est pour dire que chacun connaît son travail. Voilà, vous parlez vraiment du professionnalisme et ça, il faut respecter cela aussi, franchement. Voilà, parce que vous êtes un professionnel. Sinon, nous, on mange chez Amélie au quartier. On n'a pas besoin de savoir comment elle a fait son doublé, comment elle a... Nous, on a envie de manger pour avancer. Mais chacun connaît son travail. Et donc, vraiment, félicitations pour ce boulot. Et donc, rapidement, on va essayer de parler un peu des générations. Oui, ça va faire un peu entorse au sujet et tout. Voilà, les générations d'aujourd'hui, ça évolue, tu vois. On a connu un peu les générations Zouglou, tout en tenue vestimentaire, les Zouglou, sur les foulards, tu vois, un peu, non, ça dit les jackets et tout, tu vois. Et donc, quand tu prends les générations coupées, décalées, ce sont des gens qui ont pour habitude de porter les habits de leurs petits frères, ça dit les habits près du corps. Il faut dire comme ça que le concept, on ne donne pas conseil, le week-end a été créé par, comment on appelle ça, c'est-à-dire les gars du coupé décalé. Mais je vais essayer de parler aujourd'hui des
de la génération 2.0, c'est-à-dire la génération 4 gigas. La génération, eux, ils vont vite, ils n'ont pas le temps, tu vois. À l'époque, quand on était petit, quand on voyait des personnes âgées, des grandes personnes, pour les saluer comme ça, c'est-à-dire on les salue avec respect et considération, tu vois. Tu vois un ami de papa ou bien une amie de maman, c'est-à-dire quand tu la vois comme ça, c'est comme si papa t'a vu, c'est comme si maman t'a vu, tu vois. Et les enfants d'aujourd'hui, la génération 2.0, eux n'ont pas ce temps. Eux, ils vont rapidement. Avant nous, on voit un ami de papa dire « Bonjour, tonton. Bonsoir, tanti. » Les enfants actuels, « Bonjour, ton. » « Bonjour, ti. » On ne comprend pas. Tu as commencé, il faut aller au bout. Pourquoi tu commences et puis tu restes au milieu? Et ce n'est pas bien. Hein? Il faut essayer de copier un peu sur la génération ancienne. Même en matière d'écriture, quand il veut écrire comme ça, salut. Le gars, il te prend SLT. Et ça, c'est salut qui est là. Oh, normalement, il y a l'écriture normale qui est là. Le gars, il veut te dire salut, souvent, il veut prendre XLT. Et c'est salut qui est là. Tu là, il veut te dire coucou, il met DC. C'est-à-dire, ça, c'est coucou qui est là. Le reste, là, tu mets ça où? Tu mets ça où? C'est la génération 2.0, ils n'ont pas le temps. Et puis, généralement, ce sont des gens qui vivent beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu es assis comme ça, tu regardes dans ton inbox, quelqu'un t'envoie un message comme ça, coucou, ou bien salut, XLT. Il ne faut pas chercher loin. C'est un gars de génération 2.0. Maintenant, parmi eux, il y a des chocolatés. Oui, ça, ce sont ceux qui habitent un peu les quartiers UP, tels que, c'est-à-dire les Angrès, les cocodis. Mais parmi, il y a aussi les choconariens. Voilà, ça, c'est ceux qui habitent, voilà, nos quartiers, les Koumassi, Yopougon, tout ça. Mais en tout cas, on s'enjaille là-bas. Et à Yopougon, tu peux venir, c'est-à-dire un chocolatier, si tu veux, il faut lui donner un burger. Franchement, il ne va pas te dire merci. Mais si tu as un porc au fou, Béni, il va te bénir là. C'est pas du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, en parlant d'époque au four, on fait un peu allusion, comment on appelle ça, à la cuisine, parce que nous avons des cuisiniers sur le plateau. Et moi, ma tante, comme ça, oui, la femme de mon oncle, Lydis Benoît Kassiba, c'est Tanti Rokia. Oui, quand elle était jeune aussi, elle a participé à des concours culinaires et tout. Elle a été lauréate. Ils l'ont décorée la meilleure cuisineuse. Ouais, c'est ce qu'elle nous a dit, en fait. Voilà. Donc, on n'était pas là-bas, c'est ce qu'elle nous a dit, qu'elle a été la meilleure cuisineuse. Donc, nous allons terminer avec une astuce rapidement. Voilà, si vous essayez de faire rentrer et que ça ne rentre pas, il faut forcer. Voilà. Les mathématiques, c'est comme ça on fait. Il faut forcer pour que ça rentre dans la tête. Mesdames et messieurs, c'était là, cette classification du jour. Merci à qui à retrouver toutes les semaines à la télévision sur NCI pour la déclassification des dossiers sensibles de la République. Il y a eu peur. Non, il ne faut jamais avoir peur avec le neveu de Lydis Benoît Kassim. Non, il ne faut pas avoir peur. Alors, on vous a demandé de nous ramener chacun une photo d'un mets. Vous nous direz pourquoi. On va démarrer par Charlie Kofi. Qu'est-ce qui nous a ramené, Charlie? Je découvre en même temps que les téléspectateurs. Je ne vais pas regarder. Hein? Tu ne veux pas regarder? Oui, parce qu'elle s'attendait à quelque chose de beaucoup plus palpable. Non. Oui, allez. Ah, c'est une petite vidéo. Non, lui, il a dit pas de photo vidéo, histoire de bien nous donner... Ah, ça, c'est Charlie, hein? Alors, un petit commentaire, quand même? C'est beau ton affaire. Merci. Là, il s'agit d'un vol au vent d'escargot ivoirien. On va y aller tout doucement. Glisse veut quitter le studio. Restez avec nous, Glisse. Allez, on va y aller tout doucement. Donc, c'est un vol au vent d'escargot ivoirien, parfumé au câblet. Donc, un vol au vent d'escargot parfumé au câblet. C'est câblet. Charlie dit au câblet, là. C'est le même câblet qu'on connaît là. Hein? C'est le même câblet qu'on utilise pour faire les sauces graines et compagnie. D'accord. Et les escargots, ils font quoi? Ils volent ou c'est au vent. Un vol d'escargot. C'est important quand même le marketing en cuisine. Hein? C'est très important de nos jours, effectivement. Ouais. Mais pourquoi c'est vol au vent, en fait? Parce qu'il est assis là. C'est là, en fait, c'est la pâtisserie. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle comme ça, c'est le nom. C'est-à-dire que c'est une recette de base, ronde, qu'on charge. Voilà. OK. Un vol au vent. Ça s'appelle un vol au vent, c'est une recette française. Voilà. C'est lui qui a créé. Sauf que là, moi, je retransforme ça totalement à ma sauce. Voilà. D'accord. Allez, Christelle nous a ramené quoi? Une photo, une vidéo? On découvre? Une photo. Bah, allez, on découvre. Il y a... Que de bœuf. Ouais, que de bœuf. Ah, ça, c'est le célébrissime. Ah, ça. OK, pourquoi? C'est la signature. C'est la signature. Ouais. Il paraît que quand on va chez Christelle, quand on n'a pas mangé ça, il faut considérer qu'on n'a pas mangé. d'abord. Hein? Et comment tu l'as appelé? C'est la queue de bœuf braisée. Qui court?
Qui? Non? Le bœuf courant, qui a sa queue qui est brisée, un truc, il n'y a pas un truc... Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, c'est que de bœuf. Il n'y a rien d'autre, c'est juste la queue de D'accord. bœuf. Pas au... Et c'est quoi C'est c'est? ce qu'elle ne dit pas. Oui. Parce que moi, je connais Christelle. Oui. C'est pas simplement braisé comme vous le pensez. C'est Oui. des heures de cuisine qui sont là. Hein. Il faut le dire aussi. Hein. Oui, Sinon, non, mais c'est chacun clair. va prendre une queue de bœuf, foutre ça sur le charbon. C'est ça. J'ai fait comme Christelle. Ah, Ouais, et puis c'est gâté. va donner, C'est ça, voilà. très bien. C'est joli en tout cas et c'est délicieux. Moi, je l'ai goûté. Dommage pour Glisse et Sonia, qui s'attendaient à goûter ça ce soir. Les photos, souvent, c'est bien aussi. Il faut tester les sens aussi. Parce que la cuisine, c'est pas que sentir, c'est pas que toucher, c'est aussi visuel. C'est ça. C'est ça qui a blagué Glisse une fois. Alors, Jess nous a ramené quoi, Jess? Photo, allez, on regarde sa photo de lui déjà pour commencer. Sans le chapeau, pour la précision. Donc la recette, c'est Ménélique sans chapeau peut-être. en fait, ça, c'est une grande histoire. Oui, parce qu'il y avait le Full Circle, Ouais. la première biennale africaine à Hong Kong. Sur 35 artistes invités, j'étais le seul cuisinier qui a représenté la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais il y a eu le petit souci, c'est qu'ils m'ont dit qu'il faut faire un plat ivoirien. J'ai dit non, mais je ne peux pas faire un plat ivoirien vu que c'est l'Afrique qu'on invite. Donc c'est là que j'ai créé ce plat. Qui est africain, en fait. Voilà, il y a de tout. Il y a quoi dedans? Il y a tchèp, il y a tout dedans. Il y a OK, tout. très bien. Bon, allez, c'est pas mal. C'est de la recherche constante, la cuisine, en somme. Oui, bien Il faut s'innover à quelle Teinture, c'est fréquence? parti. Je sais qu'on peut se passer à autre réinventer. chose. Oui, passons à la cuisine maintenant à présent. Donc, il faut se renouveler ou il faut créer des recettes à il quelle faut se fréquence? renouveler À tout quelle le temps. fréquence? À tout le temps? Franchement, honnêtement, tout le temps. Je pense qu'on n'arrête jamais. D'accord. Si vraiment tu es passionné, comme Oui. tu Mais une n'arrêtes carte jamais dans de- un resto, on la renouvelle à quelle fréquence? Est-ce qu'il y a une règle? Il n'y a pas de règle de base. Ok. C'est en fonction de ta clientèle et puis en fonction de ton niveau Et puis- de et puis- paresse. Et puis aussi, il faut dire aussi, au niveau des cartes, c'est que on ne change pas une équipe qui gagne normalement. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a le problème de copier-coller. En Côte d'Ivoire, ici, vraiment, les restaurations, c'est l'enfer. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas citer certains noms, mais aujourd'hui, vous faites ci, Ouais. demain matin, l'autre... Quelqu'un d'autre le fait. Bon, c'est pas que la cuisine, hein, c'est dans tous les partout, domaines mais finalement. Je pense que ça veut dire que Alors que c'est important. ce que tu fais est bien. En fait, non, C'est moi, ça, ce que moi je trouve, c'est que ça nuit un peu parce que vous travaillez à faire des Dur à choses. trouver. Je suis d'accord, je Trouver les suis choses, et puis totalement l'autre, d'accord. demain Ce serait matin, bien qu'il y ait des par restaurants exemple, moi, je donne spécialisés. un exemple. Et pour le tourisme J'ai un aussi, c'est plat. intéressant. Ouais. De fruits de mer, j'appelais ça blakassa. Aujourd'hui, mon plat de fruits de mer se retrouvait en marque d'habits ici. OK, C'est surprenant. d'accord. Bon, Mais le nom a Yako, plu. Yako, parlons un peu rapidement peut-être de la cuisine moléculaire. Il paraît que c'est la cuisine de demain. Quelqu'un l'a soufflé la dernière fois quand on vous a reçu dans un autre contexte. Oui, avec Christelle. Allez, Christelle, tu nous en parles? C'est pas nouveau, hein, entre parenthèses. Oui. Ça date d'une vingtaine d'années même, je crois. Sauf que c'était pas aussi populaire. Le premier truc, moi, quand je pense cuisine moléculaire, je pense à quelque chose d'extraordinaire, de beau, d'époustouflant, parce que c'est un show-off, en fait. C'est comme, si tu vas à un défilé de mode de grands créateurs. Tu verras des tenues que tu ne vas pas voir dans les rues, forcément. C'est cela. Et c'est ça, je pense, la raison. C'est pour ça que la cuisine moléculaire est née. C'est pour faire le show en tant que cuisinier. Je pense D'accord. que ça vient de là, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord avec toi. Ça vient aussi du fait qu'il y avait, Besoin. deux entités qui n'étaient pas connectées. La nourriture, la gastronomie, et puis également la science. Alors que la cuisine est une science, mais qui n'avait pas sa place, qui n'était pas reconnue en tant que science. D'accord. Et donc je pense que la cuisine moléculaire est née de cette volonté de connecter ces deux univers radicalement différents. Tu vois, et ça donne quelque chose d'extrêmement... On pourra manger du foutou. Ouais. En fait, on mange du pain, mais ça a le goût de foutou. C'est ça? Pas forcément. C'est pas... C'est plutôt une cuisine minimaliste. Oui, parlons dans mon français, là. Voilà. Pour que nous tous on C'est-à-dire comprenne. que là, vous avez trois petits trucs dans l'assiette qui représentent à la place d'un gros plat. Ah, OK. Vous avez tous les parfums, tous les goûts, mais c'est ça, non? Bon, quelquefois, je donne un exemple. Oui. Il y a un certain restaurant qui te sert un ballon, comme les ballons. Et le serveur arrive avec un ballon à ta table. Sauf que c'est mangeable. C'est des jeux comme ça. Ah, d'accord, C'est bon. de troubler. Voilà, c'est de troubler, c'est On a vraiment compris. c'est Vous le un show. faites Bon. aujourd'hui? Non, on n'en est pas là. Il C'est faut qu'on règle vraiment d'abord les complexe. problèmes de l'arrière-cuisine, des problèmes d'hygiène, des problèmes de copie, ainsi de suite. Marquons une pause. C'est très intéressant ce qu'on dit. Je pense qu'on a dit l'essentiel.
Peut-être pas tout, mais l'essentiel. On pourra peut-être faire un round 2 ou un round 3 une autre fois. Allons la pub. Juste derrière, la team Ben sera live. À tout de suite. Consacré totalement, ou presque, à la cuisine. Merci à Charlie Kofi d'être passé nous parler cuisine, parler passion. Merci à Christelle Vougo. Merci à Chef Jazz. Merci pour votre sollicitude légendaire, chaque fois que de besoin. Glisse, on se dit à... Lundi. J'ai faim, je peux pas. On t'invite à manger tout à l'heure. Hein? À lundi, à la semaine prochaine, À lundi. À lundi, on n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. La Team Ben nous offre de sentir à présent la musique, qui est une autre passion et qui match parfaitement avec la cuisine. On se retrouve lundi. Ah non, demain, on vous offre plutôt un best-of de la télé d'ici Porte du Week-end. Et lundi, physiquement, on sera là, comme l'aurait souhaité Glisse pour les plats de Christelle, de Charlie et de Chef Jazz. À lundi. Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieuse, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain. Pendant que le beau temps passé nous laisse vides et incertains. Pour le temps à suyer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Papa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlé. Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Yeah. Mais quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh, on voit combien tout est éphémère. J'aimerais Jacques Rennes comme si c'était la dernière. Autant de vie que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que se termine la lumière. Oh, papa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. On voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Oh, péché. Chaque jour, si seulement vous saviez. Oh, combien de fois la fin du monde nous a frôlé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient, oh, on vient de loin, on vient de loin, yeah, yeah. Parce qu'on vient de loin, oh, tu viens de loin, je viens de loin, oh, oh, tu viens de loin, je viens de loin, hey. Oh, tu viens de loin, parce qu'on vient de loin. Merci beaucoup. Ce programme vous a été présenté par l'Onassi Online.